En Nouvelle-Calédonie, le projet Protège soutient des actions de restauration des bassins d'alimentation de captage afin d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau potable. Sur 3 communes, Touo, Wailou et Dimbéa, des actions de préservation et de restauration du couvert végétal sont menées. À Touo, des habitants et des associations locales se sont mobilisés pour la protection de leurs ressources en eau sur les captages de Hatchinan et de Kokingon. Grâce à des plants produits localement en pépinière, le Conseil des clans de Kokingon et l'association CAM ont reboisé les bassins d'alimentation de captage d'eau potable. En parallèle, l'association Tipuoto a chassé cerfs et cochons qui entraînaient l'érosion des sols et une pollution organique avec leur déjection. La représentation des femmes dans le projet de Touo a atteint 90%. La commune de Wailou est régulièrement exposée aux intempéries. En 2016, d'importants éboulements et inondations ont motivé un élan collectif de restauration des écosystèmes au niveau du captage de bas, où 12 000 plants d'espèces pionnières de forêt ont été plantés. L'opération, c'était prévu de protéger le captage et l'eau, la ressource en eau. Et c'est un peu dans ce sens qu'on a replanté les essences locales là, pour qu'il y ait une meilleure rétention d'eau et que voilà, la nature elle reprenne ses droits. Je crois qu'on est tous fiers aussi, hein, c'est un peu le garde-manger aussi ici. C'est là où on va à la pêche aux crevettes, on va à la chasse aux lotus. Et la rivière aussi, ça n'alimente pas que la tribu, ça alimente aussi les tribus environnantes. Hein. Il y a au moins 3-4 tribus qui pompent l'eau d'ici. Donc nous, on est fiers aussi de faire attention à la ressource, mais c'est aussi pour... Peut-être que nous, on ne va pas avoir le fruit du travail, mais ça va être les enfants. Hein. Le Pinus caribea, pin acidifiant les sols et très inflammable en saison sèche, a également été abattu sur une parcelle de 10 hectares. Son bois a été valorisé localement. Une zone tampon en agroforesterie a également été créée. Des clôtures ont été installées pour empêcher les cerfs et les cochons d'entrer dans la zone et une campagne de chasse des 2 espèces envahissantes a été menée. À Dimbéa, de nombreux feux de forêt affectent la montagne des sources et impactent le bassin d'alimentation de captage d'eau potable le plus important du pays. Il alimente plus d'1 Calédonien sur 3. Ces feux, qui prennent naissance dans les vallées avoisinantes, dégradent fortement les forêts. L'association Red Ground, créée par des habitants de la coulée, est très impliquée dans la préservation de sa vallée. Déjà active dans la lutte contre les incendies, elle a bénéficié d'une formation proposée par le WWF avec le soutien et la collaboration des pompiers du Mont d'Or et la commune, pour mieux appréhender ces feux et ainsi donner une alerte plus efficace aux autorités compétentes lors des départs de feu. Les difficultés qu'on rencontre, c'est que dans l'alerte, quand les gens nous appellent, on n'a pas les bonnes informations de départ. Du coup, on va envoyer un véhicule en reconnaissance. Ça prend du temps. Alors que si on a les bonnes informations au départ, les gros moyens seront engagés tout de suite. Et on peut intervenir plus rapidement sur un feu de forêt, un début de feu. L'objectif de la formation, ça va être de leur apprendre à décrire un feu, à le repérer, à donner une alerte efficace aux bonnes personnes. C'est faire en sorte en fait, que tout le monde parle le même langage et puisse se comprendre et agir efficacement dès qu'il y a un départ de feu. Pour Touo, Wailou et Dimbéa, les associations et les habitants reboisent dans l'espoir de reconstruire un système forestier et ainsi restaurer les ressources en eau.